Alors bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux et bienvenue pour la 49e Assemblée Générale du Stade Landernien. Le club existe depuis 1975 et l'année prochaine sera marquée par les 50 ans du club. On fera pour l'occasion un échange avec la mairie sur ce projet. On a pas mal de choses à voir avec vous, Patrick. On va commencer par faire un bilan sportif, un bilan sur les finances, l'intervention des coachs pendant le bilan sportif, que ce soit seniors et jeunes, l'élection du tiers sortant, et on enchaînera avec un petit mot pour les infrastructures avec Patrick. Et un petit pot de l'amitié et ensuite ça suivra avec le vote du nouveau bureau. Donc dans l'ensemble, une très bonne saison au niveau sportif. L'effectif du club est en hausse. On arrive à 235 licenciés cette saison. Il y a 4 ans, on était à 96 licenciés. Donc on dit souvent que le SLK est un club de quartier. Bon, on a réussi à passer outre. On a beaucoup de personnes extérieures au club maintenant. On a des gens de Saint-Divide un petit peu partout. On récupère aussi des petits de Landerneau FC, des enfants qui n'avaient plus leur place là-bas. Donc je tenais à souligner qu'on était avant tout une association sportive à part entière dans la ville de Landerneau. On n'était plus que le club de quartier. Voilà, plus le club de quartier. On va continuer avec un point sur les seniors. La A termine avec une belle deuxième place en D1. Dommage qu'on n'a pas réussi à aller un petit peu plus haut, mais félicitations quand même à la mignonne. Le groupe est un groupe très très jeune. Quand on voit que c'est Arnaud, le plus ancien quasi du groupe. Samir a fait énormément de bien depuis qu'il est venu aussi filer un petit coup de main à l'équipe. Merci à Yannick, à Arnaud, à David et à Sébastien pour le travail effectué. Je vais laisser la parole au coach de la première. Court, très court. Oui, une très belle saison pour nous, une très belle deuxième place. On remplit les objectifs effectués. On a effectué 112, je crois, 112, 113 avec hier soir. 113 séances. Avec une moyenne de, je pense, on ne doit pas être loin, sur des 18-20 par séance. En moyenne, ouais. En moyenne, 18-20 par séance. Je remercie bien évidemment Arnaud, David et Sébastien qui malheureusement prend un peu de recul au niveau de l'effectif senior A. Et on accueillera du coup Alexis Morel que vous avez vu sur les réseaux qui vient rejoindre l'effectif pour essayer de compenser le trou que va laisser Seb. On va repartir sur les mêmes objectifs la saison prochaine, jouer le trio de tête si possible. Et voilà, la saison commence déjà maintenant puisque la préparation individuelle a déjà débuté pour les joueurs. Ah oui. Et on reprendra le 28 juillet par ce que j'ai mis en place depuis l'année dernière, un bootcamp, une belle journée de cohésion et un travail assez serré pour qu'on soit tous en forme pour le début de saison et le début de championnat. Voilà. Merci Yannick. Pour la B, c'était un peu plus difficile, mais une saison correcte dans l'ensemble, assez contrastée. On finit 7e sur 12. En début de saison, l'équipe ambitionnait un meilleur classement. Je pense qu'ils sont partis un petit peu trop sereins également. Il faut continuer à travailler. Les équipes vont être un petit peu remodulées pour la saison pro. Je remercie Marcel et Gérald. Aucun des deux n'est là aujourd'hui, dommage. Pour la C, l'équipe termine premier de son championnat en D4. Un bilan très très positif. Et comme tu as l'air décidé à parler, Fab, je vais te laisser la parole, comme Gurvan n'est pas là. Non, mais ça va être court. On a fait une bonne saison. C'est notre deuxième année ensemble, nous, en C. Donc ça a été plutôt cool, une bonne saison, que ce soit pendant les matchs ou dans le comportement. Donc bon courage à mon petit frère qui va reprendre la C. Merci. Merci. Au niveau tournoi, on peut noter la belle performance de nos seniors au tournoi de Ploudaniel.
Les vétérans, je ne sais pas où est Manu, finissent 5e de leur groupe. Une équipe qui a pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. On a retrouvé des anciens aussi. On retrouvera encore des nouveaux la saison pro. Si tu veux en discuter un petit peu, Manu. En espérant que ce soit une bonne vingtaine, je l'espère. Et essayer d'aller en finale Vous avez fait une belle demi-finale quand même pour la Coupe du Challenge. j'ai appris Donc les objectifs pour la saison pro, c'est continuer sur la bonne dynamique, la dynamique actuelle. Continuer avec notre groupe et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. On va enchaîner avec les jeunes. Nous n'avons jamais eu autant de jeunes à l'école de foot. On arrive à avoir à l'heure actuelle des équipes dans chaque catégorie, voire même 2 équipes en U11, en U13, en U9. On est vraiment très très bien. En U7, c'est Sébastien qui gérait l'équipe entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs pour les emmener en plateau. Donc il a essayé de faire un petit peu de jeu, de découverte avec eux. Je vais te laisser la parole, Seb. C'était une année sympathique, on en avait 3 ou 4, mais ils sont toujours venus rester fidèles parce qu'ils auraient pu aussi se décourager au fur et à mesure de l'année. Mais ils ont appris les premières bases, à toucher la balle, à frapper, à faire des passes, à conduire sa balle en levant la tête, et ça, c'est très important pour la suite. Voilà, donc une très bonne saison avec eux quand même. Merci. Les U9 avec Steven et Richard ont participé à tout leur plateau. On mis très tôt en place des matchs en foot à 8. Et ça a beaucoup plu aux enfants qui commençaient un petit peu à s'ennuyer sur les petits terrains. Ils ont fait énormément aussi de tournois avec des très bons résultats. Encore à Saint-Divy, avec perdu en finale à Saint-Divy. On a un beau groupe qui a un très gros potentiel. Je vous laisse la parole les garçons si vous voulez. C'était une très bonne saison, les petits étaient assidus à l'entraînement. De plus après, les jeux petits qu'on s'était fixés, c'était sur un tournoi qu'on faisait, c'était 10 mois. Le dernier carré, on avait 2 fois, on a fait deux finales. Deux finales sur un principal et un sur une Europa League. C'était pas mal, c'est encourageant pour l'année prochaine. Voilà, faut qu'on continue à se développer et qu'on arrive à faire signer des jeunes. C'est ça. C'est ça qui va nous manquer, je pense, l'année prochaine sur le foot. On retrouve Steven et Richard l'année prochaine pour les U10. Pour les U11, on avait 2 équipes dans la catégorie avec Sylvain, Elou, Jimmy et Émilie. C'était un petit peu difficile, il y avait beaucoup de nouveaux petits qui n'avaient jamais pratiqué le foot. On a essayé de s'accrocher, de progresser un petit peu. Bon, ça s'est vu qu'on était en difficulté à Girino. Mais les petits gardent un bon souvenir, c'est le principal. Émilie, si tu as quelque chose à dire. Pour les 2 équipes, ils ont tous pris du plaisir cette année. Il faut qu'ils continuent à progresser comme ils avaient envie. Parfait. Pour les U12, U13, on avait également 2 équipes dans la catégorie, coachées par Tidiane, Flo, Arnaud, Mick et j'en oublie un, Nolan. Pareil, un très très beau parcours. Il y a eu quelques couacs quand même, mais on va essayer de travailler dessus. C'était un groupe sympa qui nous ont vraiment prouvé des belles choses. On a eu la victoire pour la 2e année consécutive à Guissény. Ils ont gagné aussi la finale à Saint-Divy. Vraiment une belle équipe, une belle cohésion aussi avec les parents. C'était vraiment chouette. Il n'y a personne. Si, Flo. Bon, super. Pour les U15, coaché par Corentin, un début de saison très 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 difficile. Vraiment, on se prenait des grosses toilettes, entre guillemets, des 30-0. Le travail et la cohésion ont fait qu'on a réussi à s'améliorer, à faire une 2e partie largement meilleure. Les petits n'ont jamais rien lâché.
ont toujours été solidaires et avec l'envie de progresser. Coco, je te laisse la parole. Ouais, c'est vrai que les saison très très compliqué, on prenait vraiment des bases. Mais ils n'ont pas lâché, le pari a payé. Dans la deuxième partie, on fait vraiment une deuxième exceptionnelle. Avec pas mal de victoires. C'est bien. On enchaîne avec les U17 qui étaient aussi coachés par Corentin. C'est une saison très moyenne avec des matchs pas très aboutis, une motivation fluctuante. Sur le papier, c'est censé être une meilleure équipe que le week-end, vraiment. Et c'est sur le comportement où ça a dérapé beaucoup trop de fois. Et manque de sérieux, de motivation, la personne à l'entraînement. C'est un peu plus compliqué, ouais. Merci en tout cas à Corentin, à Samir et à Loul sur cette catégorie. Les effectifs de cette année nous permettent d'envisager une bonne saison l'année prochaine. Je pense qu'on n'aura pas de soucis pour créer des équipes dans chaque catégorie. Merci à tous les coachs pour leur engagement auprès des enfants cette saison. Merci à tous les parents qui étaient présents tout le long de la saison, pareil, pour leur soutien et leur présence. Pour les arbitres officiels, donc on a Olivier Guéguin qui a passé avec succès son examen. Il a fait sa première saison d'arbitre. Il a fait ses 11 matchs cette année. Nous avons Dédé, ici à ma gauche, qui arrive à sa 40e saison, qui prend sa retraite foot, entre guillemets. On lui a rendu un petit hommage pour le remercier lors du dernier match à domicile contre le Folgoat. On espère trouver quelqu'un pour remplacer Dédé dans les années à venir. C'est super difficile. Donc si jamais vous êtes motivé pour être arbitre, on compte sur vous. Et je voudrais qu'on fasse une petite acclamation pour Dédé pour le remercier très fort. Tu as quelque chose à dire, Dédé? Tu veux dire quelque chose? Je remercie le club pour m'avoir soutenu pendant ces 40 années. Et plus, puisque en 75, j'étais là. Avec mon beau-père, mon futur beau-père. À l'époque, on était copains. Voilà. Alors, comme je dis aux jeunes, n'ayez pas peur d'aller arbitrer. Passez l'examen. Bon, vous avez un petit problème physique, profitez-en. Vous laissez pas tomber le foot, mais vous faites arbitre et vous protégez le club. Et c'est surtout ça qu'il faut faire. Protéger le club. Merci Dédé. Point de vue des dirigeants, nous sommes de plus en plus nombreux. Ça fait super plaisir. Pour autant, si certaines personnes veulent nous rejoindre dans le groupe de dirigeants ou avec mon comité d'animation et sponsoring, s'il y a des volontaires pour rejoindre le groupe, on est preneurs. Donc voilà. Je suis pas très à l'aise pour discuter. Pour la mairie, nous remercions la mairie pour la subvention attribuée au club et pour l'entretien des terrains toute la saison. Le local a été remis au goût du jour comme convenu lors de la dernière assemblée générale. Derrière moi, pareil, ils ont refait les travaux du mur qui était dans un piteux état. Mais on arrive toujours à un petit souci. Notre buvette est dans un état lamentable. Elle a été repeinte encore en août dernier. En fait, je crois qu'on peut la repeindre tous les ans, ça ne changera jamais. Elle est dans un état pitoyable. Et je vous avais envoyé un mail il n'y a pas très longtemps, je pense que vous l'avez tous reçu. On est un petit peu à court au niveau des locaux pour le rangement de matériel. Donc j'avais demandé si on pouvait avoir un chalet ou un Algeco pour pouvoir stocker un petit peu, parce que là on a un local mais il est ouvert, donc ça veut dire que quand le vestiaire est ouvert, quand il y a match de l'autre côté, le local est ouvert et tout le monde va se servir et je ne peux pas faire la buvette, la police des terrains, la police des locaux. Donc j'aimerais bien que la mairie puisse nous aider un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrick, sur ce point-là.
Bon, sur ce point et les autres, d'abord, merci de m'avoir invité à cette Assemblée Générale. Je tiens à excuser Michel Rioux et Serge Leroux qui sont des habitués, mais ce matin, ils ne pouvaient pas être présents. Je souligne aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que ce club est un club à part entière, un club de sport de la ville de Landerneau, et n'en doutez pas. Après, c'est vrai que vous avez un club, et tant mieux, et je vous félicite aussi pour ça, qui grandit. De passer, comme tu le disais tout à l'heure, de 98 à 233, c'est ça, la saison qui arrive. Donc vous avez plus que doublé, ce qui est quasi inédit à Landerneau. Je ne vois pas d'autre club qui a une telle progression. Donc là, vous pouvez être fier du travail qui a été accompli. Ça veut dire que voilà, les gens viennent et adhèrent au projet du club. Bon, néanmoins, quand on grandit comme ça nécessite quelques ajustements. Donc le dernier courrier qu'on a reçu de la part du club mentionnait 3 sujets. Le premier, c'était la partie stockage. Normalement, on devrait trouver une solution, donc avec un chalet qui serait ici mis à disposition à demeure. Bon, après, on a des chalets qu'on renouvelle tous les ans parce que eux aussi, au bout de quelques années, ils se dégradent et on ne peut pas les transporter si facilement que cela. Mais on devrait pouvoir le faire. Ensuite, il y a des problèmes de créneaux et de disponibilité de surface de jeu, notamment l'hiver, etc. Là, vous avez 230 personnes à accompagner, donc on ne pourra pas créer un terrain du jour au lendemain. On a un terrain qui n'est pas utilisé, qui est le terrain de Mesquat, alors qu'il n'y a plus de but, je crois, il me semble, mais on peut le remettre en configuration foot très facilement. On a des vestiaires à proximité dans la salle de sport, et je pense que ça pourrait être un terrain qui soulagerait le club lors des pics de fréquentation. Puis le troisième sujet, c'était aussi d'essayer d'avoir un mini-terrain, histoire de pouvoir faire des entraînements peut-être sur une surface réduite avec un 5. Donc là, je pense qu'on va pouvoir en faire un. Alors le problème, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il sera pour la saison prochaine opérationnel. Alors quand je dis la saison prochaine, c'est fin saison 2024-2025, ce qui permettra aussi, on est en train de faire l'expérimentation d'un là qu'on va faire en bas à Saint-Ernel, donc ça devrait permettre de pouvoir répondre à au moins la crise de croissance que vous avez, mais c'est plutôt bon signe. Côté financement, puisque j'ai la parole, partie subvention, vous allez aussi bénéficier de l'évolution des effectifs, puisque les subventions en sport dépendent du nombre de licenciés. Donc là, en doublant, vous imaginez bien que vous aurez une subvention supplémentaire. Et puis, il y a une demande de subvention aussi exceptionnelle qui a été faite auprès de la mairie par rapport au voyage à Unfeld avec les... Donc, et là, on va le voter, on va voter cette subvention la semaine prochaine. Je ne sais plus le montant, il est assez proche de la demande, ce qui permettra, j'espère, d'aboutir sur ce projet. Donc soyez rassurés. En plus, Sandra fait très bien son boulot et vous pouvez lui faire confiance pour venir nous le demander comme il faut. Donc on est évidemment à votre écoute. On est très fiers de ce que le club devient là, avec cette croissance. Et il faut qu'on arrive à mettre les moyens. Alors quant à la buvette... je constate, le plafond n'est pas tout à fait nickel. Donc, il faut qu'on regarde avec nos services techniques ce qu'on est en mesure de faire. C'est vrai que le bâti, là, de toute façon, on aura beau faire. C'est pas un bâti de première jeunesse, donc il faut peut-être qu'on regarde à court terme et à moyen terme ce qu'on peut envisager pour cet équipement, pour que vous puissiez recevoir les uns les autres dans de bonnes conditions. Donc, bravo Sandra, bravo à tous les bénévoles parce qu'il en faut, et j'encourage ceux qui sont autour du club et qui n'osent pas s'engager à s'engager, parce que je pense qu'il n'y a pas trop de bras pour animer un club qui, 233, je ne sais pas le classement des clubs, on a quelques clubs qui sont à 400, 500 licenciés, mais 230, ça commence à compter. Je pense que c'est plus haut que
le PLA, c'est bien plus haut que le rugby, c'est bien plus haut que la gym, c'est bien plus haut que... Donc bravo pour tout ça. Et je constate que les résultats en plus sont au rendez-vous. J'ai juste un regret, j'ai pas pu jouer au foot moi contre les vétérans. Parce que moi ma saison et ma carrière elle est terminée. J'aurais bien aimé un match des loisirs de l'Anderdo FC contre les vétérans du SLK, mais bon, on le fera pour mon jubilé, c'est ça? Mais 50 ans, 50 ans, tu peux jouer aussi. Pour les 50 ans, voilà, tu peux jouer. Tu peux faire il y aura des un bonnes retour. exhibitions. Un retour. Je voulais juste revenir sur le terrain de Mesclat, il n'est pas éclairé. Ouais. Donc du coup on pourra en bénéficier que Sur la partie les jour, ouais. Et est-ce qu'on peut bénéficier de l'ancienne salle du coup pour pallier Alors la sur salle, les temps aussi. il faudra regarder les créneaux disponibles. Là, je peux pas vous répondre aujourd'hui, mais c'est vrai que les salles, en plus, on va avoir un gros problème en septembre, puisqu'on a 2 ou 3 salles qui sont en travaux, et les travaux auront du mal à finir en démarrage de saison. Mais je crois qu'il y a quelques créneaux dans cette salle. Alors, je sais qu'il y a le volley qui y est. Il doit y avoir un peu de hand aussi. Bon, évidemment, les scolaires, mais en soirée, bon, faut qu'on regarde les créneaux si on peut C'est caser. avec Monsieur Bellec que je dois voir du coup pour. C'est plutôt avec Thomas Ok, Luguerne, Thomas. ouais, qui gère un peu les créneaux. Puis, enfin, d'abord c'est l'OMS Ouais. qui gère les créneaux, mais je vous avoue que là, il y a beaucoup de clubs qui grandissent. Alors heureusement pas aussi vite que vous, mais il y a beaucoup de licenciés. On est passé, quand j'ai été élu, je crois en 2008, il y avait 4000, dans les 4000 licenciés à Landerneau. Aujourd'hui, on est quasiment 6000. Alors ça veut dire que les clubs landernais font bien leur boulot. Ça veut dire aussi que les clubs voisins font peut-être moins bien leur boulot. En tout cas, il y a des clubs qui sont plus fragiles, ce qui fait qu'on recueille aussi pas mal de monde des communes périphériques. Bon voilà, c'est tant mieux, hein, ça renforce nos clubs, mais passer de 4000 à 6000 en gros, ben ouais, ça nécessite des infrastructures. On a beaucoup investi, notamment dans les salles. Donc voilà, on va essayer de voir si on peut trouver des créneaux complémentaires. On a la salle de la Valotte qui est en travaux, qui permettra aussi d'accueillir quelques sport co le week-end, le soir. Donc bah, ça va libérer d'autres salles. Bon, faut qu'on regarde. Ok, très bien. Et pour le projet 5, ça sera vraiment sur Cairgraze, enfin ça sera Net 5 Ah, ce serait sur le site là. Je pense qu'on a de la place autour du terrain numéro 2. Il faut qu'on regarde un peu où c'est le mieux et le plus facile. Mais oui, ce serait le terrain de 5 ici, qui pourrait servir à la fois au club, mais aussi la journée, les vacances scolaires pour les habitants du quartier. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un terrain de foot à 8 à côté, en synthétique ou en 5 à simuler? C'est ça la clé parce que ça pourrait permettre à Yannick de faire les entraînements ici, au lieu d'être synthétique tous les tous les soirs en semaine. Il y aurait déjà l'éclairage qui est là en plus. Et ça n'a pas un terrain entier non plus, qui est même pas le même coup, je pense. L'éclairage est là, mais il éclaire un terrain, et s'il y a notre terrain à côté, il faut un autre éclairage. Sur les terrains synthétiques, pour l'instant, c'est pas prévu. Maintenant, voilà, il faut qu'on arrive à trouver la meilleure solution en fonction de l'espace qu'on a. Juste, je vous donne un ordre de prix. Un terrain synthétique, c'est à peu près, quand vous le faites à neuf, c'est à peu près 800 000 à 1 million d'euros. Voilà. Un terrain de foot de ce type-là, c'est à peu près 300 000 euros. Faut rajouter évidemment toutes les infrastructures autour. Un terrain de 5, on peut le réaliser à un coût raisonnable et rapidement. On va devoir renouveler, alors je sais que vous l'utilisez de temps en temps, mais pas très souvent, le terrain synthétique. On doit renouveler la pelouse de ce terrain synthétique, puisqu'il y a des normes. Les binoires, elles seront interdites dans 3-4 ans, là, qui sont sur les terrains. Donc on va renouveler ce terrain vraisemblablement l'année prochaine, donc ce qui permettra un usage intensif. Et les vétérans, notamment qui jouent le vendredi soir, bah, le terrain, le vendredi soir, je ne crois pas qu'il y ait de séance d'entraînement sur ce terrain-là. Alors j'ai cru comprendre qu'au LFC, il y aurait 2 équipes de loisirs le dimanche matin. Donc
Je ne sais pas comment ils vont faire, mais voilà, ce terrain, il est là aussi pour vous. Et puis ici, il faut qu'on arrive à augmenter la surface de jeu pour que vous puissiez vous entraîner dans de bonnes conditions. Après, on a des hivers parfois qui sont un peu compliqués, donc s'il y a des replis en salle possibles, on va essayer de les trouver. C'est vrai qu'un terrain de foot à 8, par exemple, déjà, ça règle pas mal de choses. Ça règle les U11, U13, tu peux faire jouer le samedi à des heures différentes. Les U9, U7, tu peux faire un plateau ici Non, mais j'entends bien. sur le synthétique. Ça te libère. C'est ça la clé pour grandir un peu sereinement et avoir des solutions de jouer les matchs. Après, ça sera avec les U15 U17, mais bon, ça après, pire, tu reportes. Mais non, mais c'est ça. La solution la plus, c'est pas un grand terrain non plus. C'est pas... on va regarder comment on peut améliorer. On a la surface, comme je le disais tout à l'heure. Bon, mais un terrain, c'est pas simplement on s'amuse de la pelouse. Hein. Il y a un terrassement, il y a des sous-couches importantes à réaliser en dessous, un drainage, des rambardes, de l'éclairage éventuel. Et tout ça, évidemment, ça a un coût et ça demande du temps. Donc là, il y a des besoins à court terme, donc on va essayer d'y répondre. Et puis sur du moyen terme, on va essayer de voir comment on peut évoluer ensemble. Mais voilà, on va essayer de faire au mieux avec la bonne volonté qu'on mettra tous ensemble pour que le club puisse grandir dans de bonnes conditions. Merci. On va continuer à grandir. Je vais enchaîner avec Enfeld. On a reçu pour le tournoi d'Irinon notre petit groupe allemand. C'était une superbe expérience, très riche. C'est prévu qu'au mois de juillet, certains enfants du club, 12 enfants du club, se rendent là-bas pour un camp sportif. Je remercie Loïc Bagné de m'épauler pour ce projet, parce que c'est super compliqué. Le projet avait été plus ou moins vendu, tout bouclé, et en final, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc j'avais fait un dossier au Fonds européen qui a été refusé parce que ce n'était pas un projet intergénérationnel. J'ai refait à l'OFAGE une demande l'OFAGE m'a renvoyé au Comité national olympique qui m'a mis en attente. Et en attendant, je vois la date qui avance. Là, c'est dans 3 semaines. Et j'ai toujours pas le budget pour emmener les petits. Je devais avoir les minibus de l'OMS. Au final, j'en ai qu'un qui est dispo. J'avais le rugby qui pouvait me prêter un également. Et semaine dernière, ils se sont désistés aussi. Donc c'est un petit peu galère. Je lâche rien, je compte continuer. Loïc est là pour m'épauler. Il m'a dirigé vers le Secours populaire qui va réussir à nous donner aussi un petit fonds pour nous aider. La mairie, pareil, qui nous soutient sur ce projet. Normalement, d'après Michel, je devrais avoir 1 500 €. Je crois que c'est ça. 1 500 €. Donc voilà, j'espère que je pourrai mener à bien ce projet. Ça revient à 6 000. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est 6 000 à peu près. Alors juste pour info, normalement on a des fonds européens pour des échanges de ce type-là. Après, quand le dossier n'est pas dans la bonne case, on n'en a pas. Et là, on a eu la mauvaise surprise de voir que nos amis allemands en fait, ont utilisé une bonne partie de l'enveloppe, ce qui n'est pas très cool. Ce qui fait que l'enveloppe elle est déjà consommée, mais plus par les Allemands quand ils sont venus ici. Et ils ne l'ont pas fait de manière très transparente, donc on saura s'en prémunir pour l'avenir, de façon à ce qu'il y ait une répartition entre et les Allemands et... c'est pour ça qu'il faut les battre à l'euro en finale. Je tenais à remercier Thomas aussi, qui m'avait aidé sur les dossiers. Ça a pris beaucoup de temps, mais on lâche rien, et puis on arrivera à emmener nos petits. On va enchaîner avec l'animation, le d'hiver. Encore un très grand dynamisme cette saison avec les filles qui ont encore fait beaucoup de choses. Je tiens à les féliciter. On a fait le carrefour des associations en septembre comme tous les ans. On le refait encore en début de saison, premier week-end là, de septembre. On avait enchaîné avec la pièce de théâtre Roméo et Juliette, ici sur le terrain A. Nos tournois de pétanque. Le vide-grenier, les journées portes ouvertes. Kevan et ses coéquipiers nettoient le quartier. Donc on fait du foot, mais pas que, aussi de l'extra-foot.
On a fait la dictée, la lutte contre le racisme pour le match lors du match à Saint-Divy, les chartes du club qu'on a affichées aussi à l'entrée, la charte du supporter et la charte du joueur, joueur et dirigeant, proposée par Alan. Merci beaucoup Alan. Les Olympiades qui auront lieu bientôt avec le comité d'animation. Le match du Stade Brestois contre Lorient. On avait emmené les enfants des U7 au U17. Un super beau souvenir, des étoiles plein les yeux pour les enfants. On a fait aussi les photos avec les studios Loïc. L'opération Octobre Rose, les ventes de pizza, gâteaux. Et j'en passe, oui, c'est ça, match Guingamp que Arnaud avait organisé Grenoble à Guingamp. Donc merci à tous pour votre énergie, merci à tous de faire vivre le club et surtout merci à mes filles toujours présentes et toujours motivées. Merci beaucoup, j'aimerais bien qu'on les applaudisse. Je suis pas à l'aise. Il y a la boutique aussi du stade qui est gérée par Romain. Je te cherchais, on a fait de super ventes cette année, ça a super bien marché. Elle continuera la saison pro jusqu'en janvier. Elle ne changera pas. La nouvelle collection arrivera qu'à partir de janvier, début janvier, avec des petites nouveautés. On va aussi rajouter un petit peu d'équipement pour les femmes. Et normalement, il y aura, sans tarder aussi, un petit peu tout ce qui est goodies, avec les claquettes, gourdes, tasses à l'effigie du SLK. Bravo également à Sébastien pour tout ce qui est communication du club. On a eu beaucoup de très très bons retours et puis ce qu'il nous fait comme travail, c'est juste énorme. Vous voyez, aujourd'hui, l'Assemblée Générale, c'était pas trop que je voulais, mais est enregistrée pour être diffusée pour les absents. Seb a toujours de bonnes idées. Là, il travaille sur des beaux projets aussi pour les 50 ans du club, avec des podcasts. Des super choses. Si tu veux échanger un petit peu, Seb. On arrive sur une saison essentielle du club, les 50 ans. Enfin, je pense que quand le club a été lancé, beaucoup se sont dit c'est un projet fou. Et finalement, 50 ans après, on est là, on est de plus en plus nombreux. Et l'occasion, du coup, pour les 50 ans, c'est de créer un nouveau format, un podcast audio, diffusé pendant la 50e année du club avec les personnes qui ont fait vivre le club, qui le font vivre actuellement, et même des regards extérieurs du club qui n'ont jamais participé à la vie du club, qui l'ont affronté à de nombreuses reprises. Et voilà, c'est un grand projet qui est en cours, il y a beaucoup d'enregistrements. Donc j'invite aussi la mairie à y participer s'ils le veulent bien, parce que c'est important aussi d'avoir un peu l'image de la mairie, du club, comment il a évolué, parce que oui, le club a évolué, on le voit positivement, et c'est un très gros projet. Donc voilà, j'espère que j'aurai le plus de monde possible à y participer, du club, mais aussi extérieur du club. Merci Seb. Merci également à Thomas pour toute la saison remplie de photos. Merci d'avoir donné ton temps pour prendre toutes ces équipes, parce que tu as pris toutes les équipes. Oui. Merci à vous. Merci également à nos sponsors, parce que cette année, on a pu profiter de nombreux équipements, renouveler un petit peu nos vieilleries. Un grand merci à eux. Merci également à Jus, je sais pas, il est où Jus? Il est là-bas. Pour le nouveau mobilier, on a pu refaire un clubhouse tout beau, tout propre, à la mode du jour. Donc merci beaucoup Jus, ce que tu as fait cette année, c'est juste énorme. Et je te remercie vraiment beaucoup. Si jamais vous avez des idées ou des sponsors à nous proposer, on est preneurs, parce que un club progresse et évolue avec les sponsors. Donc si jamais vous êtes motivés, on est là. Maintenant, je vais donner la parole à Alan. En fait, on a pour projet, pour les 50 ans du club, de faire un maillot collector.
Et Alan est en charge de ce projet et il va vous présenter. Alors, du coup, je vais envoyer un lien dans le groupe Messenger du club. Je vais mettre un QR code pour ceux qui ne sont pas dedans. En gros, l'année prochaine, c'est les 50 ans du club. Et Sandra a eu l'idée de faire un maillot, on va dire un peu collector pour les 50 ans. Et donc, moi, je me suis amusé à faire plusieurs versions d'un maillot. Et donc, je vais vous le présenter. Je vais envoyer le lien dans le groupe. Et pour ceux qui ne sont pas dans le groupe, vous pouvez venir flasher le QR code si vous voulez. En gros, tout le monde pourra voter. Et comme ça va faire un peu un maillot collaboratif. On va prendre les idées qui plaisent le plus. Sébastien, qu'est-ce que tu, par rapport à la com, qu'est-ce que tu veux? Je t'expliquerai après si tu veux. Moi je peux pas rester là tout à l'heure. Tu me diras. Alan, peut-être montrer à Michel. Tiens, tu vais. Il va scanner le QR code. Ouais, mais montre qu'il est ce qu'on a mis comme idée sur le maillot. Je vais scanner. Est-ce que quelqu'un veut scanner le QR code? En fait, on parlerait de mettre un peu les. Sur les numéros, par exemple, des noms de rue. Non, j'aime pas, je suis pas du tout à l'aise. Bah franchement, ça se voit pas. Mais non, Il est là, entre autres, qui est dans de mettre les noms de rue, de Versailles ou de faire un meilleur peu symbolique. Oui. Pour donner un peu aux enfants aussi. Bah en fait, oui, c'est ce que je disais. Bon, tu vois, ouais, c'est le quartier, c'est les dessins de. J'arrive pas à faire. C'est un peu une idée un peu originale, on va dire. Bah ouais, et du coup. Mais par contre, si on a dit pour les 50 ans, on sera là, si tu as besoin, comme on a fait cette année, pour faire d'autres trucs. Mais bon, après, tu vois, Thomas est légitime pour prendre. C'est la matrice encore, c'est encore en débauche. Après, j'ai bien le foot club déjà. Bien sûr, j'ai préparé tout ce que j'ai depuis le début. Et je vais lui demander son mail, je vais lui envoyer un transfert avec tous mes dossiers. Et non, mais bien sûr, on a dit, qui on le fait après, c'est le rond central qui fait ça. Après, tu vois, ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes en fait, qui s'investissent. Il y en aura d'autres. Tu vois, il y a plein de gens qui sont là fréquemment. Donc en fait, c'est dommage. Du coup, Sport 2000 vous met un peu d'argent dans le club ou pas? Sport 2000, est-ce que vous êtes allé les voir là? Non. Puisqu'ils ouvrent en juillet l'an dernier. Le rond central et Sport 2000, c'est pareil. Ah ouais. Hein? Ouais, c'est pareil, mais il peut communiquer sur les deux. Ce que je vais faire dans l'année, je vais faire dès août un espèce de projet avec toutes les opérations que je vais faire. Je vais essayer de faire quand même une opération. Il ouvre en juillet. Fin juillet. Pas que du truc qui ramène de l'argent, quoi. Tu sais, je vais refaire. Oui, c'est la com du quartier, bien sûr. La dictée, je la refais parce que la dictée, ça avait bien marché, puis les gens étaient super contents. Ouais, c'est ça, ça fait un peu le jaune, c'est pas trop notre couleur. Mais ouais, essayer de refaire quelque chose de dynamique pour le club. Ok. Et après, je vous proposerai, enfin, je vous montrerai, puis vous me direz sur lesquelles opérations vous pouvez être présente. Du coup, pour qu'on voit juste vite fait un peu ensemble, la première case à cocher, du coup, c'est une version spéciale du logo qu'on a fait pour les 50 ans. Il y a deux versions. Il y a 3 possibilités. C'est soit on garde le logo qu'on a aujourd'hui sur le maillot, soit on utilise le même logo mais avec le pourtour en doré, soit tout carrément en doré. Donc après, c'est à vous de voter, je vous laisse faire. En deuxième case, on a la couleur du maillot classique un peu rouge bordeaux avec les manches en noir. La couleur avec un rouge un peu plus clair et toujours les manches en noir. Et sinon la couleur tout en rouge. Donc là encore je vous laisse voter. Et si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à mettre la 4e case autre idée. Et on pourra échanger dessus après. Ensuite, au niveau du détail central, en fait là je me suis amusé à redessiner toutes les routes du quartier de Kergraise et donc qui seront apposées donc sur le ventre torse. Donc en gros c'est une carte vue du ciel comme sur Google Maps avec les terrains qu'on voit en doré sur la gauche. Donc là le choix c'est soit de garder les routes en doré, soit de garder les routes en noir pour faire plus ressortir les terrains. Donc là c'est encore une fois à vous de voter.
Mangoré Basile aussi. C'est pas carré. Donc ensuite au niveau des numéros derrière, je sais pas si vous voyez bien, vous pouvez zoomer. En gros, il y a deux choix, c'est soit de faire des numéros classiques avec des numéros classiques, soit j'ai fait une deuxième version avec j'ai pris le nom de la plupart des rues de Cargraze, vous me ferez remonter s'il en manque, et donc je les ai mis à l'intérieur du numéro, un peu comme, je sais pas si vous voyez le maillot des 100 ans de la Coupe de France, Oui. avec le nom de tous les clubs. Donc là j'ai mis le nom de toutes les rues, donc c'est une idée qui pourrait être pas mal, ça a été proposé par Arnaud Guéguin, et si ça vous plaît, mettez-le, sinon mettez 100. Aujourd'hui. Pour la case d'après, c'est au niveau du placement du logo sur le maillot. Soit il y aurait le maillot au niveau du torse, donc central, soit le logo d'une façon plus classique ici, avec un sponsor du coup qui serait de l'autre côté, ou une marque ou quelque chose, on verra ça. Ensuite, au niveau des détails, j'ai mis quelques petits détails. Alors là, du coup, c'est des trucs que moi j'ai trouvé. Si vous avez d'autres idées, on pourra en échanger après aussi. Ici, au niveau de la hanche, j'ai écrit pour le club. C'est un truc qu'on dit assez souvent ici. Notamment Samir. Il pourrait dire Et on donc, tue le club je là. me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de mettre ça, c'est assez représentatif Ouais, de de la côté, tu le mets, mentalité on tue le club. On tue le club. Ce serait ici au niveau de la hanche. Après, ça se bouge, mais c'est pour l'idée. Au niveau du col, en dessous, à la demande de Sandra, j'ai bien mis les dates 1975-2025 avec le logo un peu classique du SLK au milieu. Donc là, vous pouvez mettre oui, non aussi. Et dans le col, il y a aussi une citation de Samir, qui est donc plutôt ici dans le col, qui est pour le club, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Ouais. Il y a un copyright. Et donc, la dernière case dont on devait discuter aujourd'hui aussi avec Sandra et avec Bilal trésorier, futur trésorier, c'est est-ce qu'on met des sponsors ou pas sur le maillot. Donc là on va pouvoir échanger là-dessus. Donc on vous laisse à vos votes, mais du coup en sachant que s'il n'y a pas de sponsor, il faudrait financer autrement le maillot, que ce soit à travers la vente des maillots ou financement directement de la part du club. Et voilà. S'il y a des sponsors, est-ce qu'il peut y avoir des sans sponsors? Est-ce que sponsor c'est peut-être bien pour la représentation en match? Et après, moi notamment, je pense qu'on est assez nombreux à vouloir ce maillot. Peut-être sans sponsor pour nous, pour les entraînements, pour avoir le maillot. Il faut voir avec Karma s'ils peuvent faire. Ça peut être possible de créer deux versions. Il y aura une version avec sponsor pour le match, entre guillemets. Et après, pour les 50 ans, on essaiera de mettre un maillot en vente. Donc après, à décider ce qu'on veut avec soit exactement le même qu'en match, soit personnalisé un peu plus. C'est vrai que ceux du Stade Bosma, par exemple, ont toujours les sponsors. Donc dans tous les cas, vous achetez toujours les sponsors. C'est une idée comme. Donc voilà, je vous laisse voter et confirmer. Moi, je recevrai vos votes et on verra après avec le comité qu'est-ce qui vous a le plus plu pour envoyer ça à Karma en production après. Et voilà. Merci beaucoup Alan. Et puis, merci Cap Visuel. Je vais clôturer cet AG en remerciant... Pardon, vas-y Samy, je t'écoute. Les finances, on n'a pas fait encore. Non, tout le monde. J'ai pas compris. Toutes les catégories seniors ou le club. De base, je partais moi perso pour la A. Après, à voir comment ça se boutique. Après, c'est un maillot senior, donc effectivement, il faut savoir si là, je pas. Pourrez-vous le faire tourner? C'est un maillot. Ah oui. Mais après, oui. le maillot sur la deuxième, c'est bon, je pense. Sandra, je vais vous laisser. Oui. Yes, merci. Et le budget, c'est bon, vous êtes à l'équilibre? Ouais. On est à l'équilibre. On est à l'équilibre. Plus 300. Vous voulez une feuille Non, c'est bon. Je m'en vais. Merci beaucoup Patrick. Parce que depuis tout à l'heure, tu remercies tout le monde, mais nous, on ne te remercie pas. Merci. On va passer
Patrick. Merci Patrick. Merci pour le fight. Merci pour le fight. Il en faut. On fait notre petit bilan financier vite fait avec Seb. Oui. Vas-y, je t'en prie. Alors, du coup, le bilan financier est à l'équilibre cette année. Comme on a plus de licenciés, finalement, on a aussi du coup plus de rentrées d'argent sur ce point-là. Ça n'a pas été, au niveau des entrées, ça n'a pas été une grosse année. Par contre, ça, on va pas se mentir. Pourtant, c'était des années de derby, mais il y a eu beaucoup moins de monde cette année en match venant de l'extérieur. C'était assez surprenant. Au niveau des sponsors, on a déjà félicité l'équipe, mais encore bravo à vous parce que l'équipe d'animation et de sponsoring, vous avez fait un super travail cette année parce qu'on a financé énormément de choses grâce à ça. Les jeux de maillot, quasiment toutes les équipes ont eu un nouveau jeu de maillot cette année, que ce soit des jeunes, mais aussi des seniors. La A, la B, la C, les vétérans. Il y a même eu un maillot pour l'équipe D. Il y a eu tous les jeunes ont eu un nouveau maillot. Donc bravo à vous pour cette partie-là. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça depuis que je suis là. Donc bravo à vous. Au niveau de l'animation, pareil, on a eu beaucoup de choses, beaucoup d'entrées d'argent avec le vide-grenier, le tournoi interbar, pétanque. Enfin, toutes ces animations qu'on a fait tout du long de l'année ont rapporté beaucoup au club. Les subventions de la mairie, du département aussi, parce que Sandra a fait un dossier auprès du département pour avoir une subvention. Beaucoup de clubs ne le savent pas, mais c'est possible. Et voilà, que le département, cette année, nous donne quand même plus de 1 000 € pour une subvention. C'est énorme pour une subvention venant du département que les clubs ne connaissent pas. Buvette et match senior, c'est pareil, du coup, comme on a eu moins de supporters, il y a quand même eu des matchs où il y a eu peu de ventes à la buvette, malgré Dédé quand même qui vend très bien à la buvette, hein, franchement. Ah, c'est un bon commercial, donc on peut applaudir Dédé déjà avec ça. Bravo Dédé. Du coup, on passe aux dépenses. Le district, on a eu pour 2 000 €. La Ligue de Bretagne, 5 500. Quand même, c'est énorme. On paye à l'OMS une cotisation comme tous les ans. On a payé les arbitres 834 €. La manifestation Octobre Rose, comme tous les ans, on l'a fait. Ça coûte un peu, mais en même temps, c'est important de faire cette manifestation tous les ans. Ça prouve que le club est aussi... on fait attention à ces sujets-là. C'est très important. Comme l'année dernière, les équipements, on a du coup beaucoup dépensé. Voilà, on a beaucoup dépensé. L'année dernière, on était à 8 000. Cette année, on est encore à 8 100. Mais il y a eu des maillots pour tout le monde. Enfin, il y a eu du matériel pour toutes les catégories. Donc, c'est très important. La sortie de Noël au Stade Brestois qui a été financée par le club, évidemment. On a tout ce qui est le ravitaillement, les courses. Cette année aussi, on est à plus de 7 000 €. Imaginez, les courses, c'est quand même énorme dans le budget aussi. Il faut faire attention à ça. Avec plus d'équipes, on dépense plus. Tout ce qui est inscription au tournoi, cette année, on a fait des inscriptions au tournoi payantes, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc, on en a pour 300 €. Mais les jeunes ont pu faire beaucoup de tournois cette année. Ils ont profité. Donc, c'est quelque chose de très important. La salle Saint-Ernel pour le vide-grenier. Tout ce qui est fourniture administrative, on a racheté de nouvelles tablettes cette année. Donc pour le confort des équipes, c'est très important ces tablettes que Thomas entretient d'ailleurs très bien. Bravo Thomas pour ça. Et enfin, du coup, cette année, le site web aussi qui a été payé parce que vous voyez, le site web a beaucoup évolué. C'est une grosse partie du club et il faut que ça continue comme ça à se développer. Donc le budget est à l'équilibre malgré toutes les dépenses qu'on a fait. Donc voilà, merci à vous pour cette écoute. On n'a pas dit merci aux anciens des entrées aussi. Je finirai. On va continuer avec le tiers sortant. Donc cette année feront partie du tiers sortant Mélanie, qui reste toujours au club mais plus au rôle de secrétaire. Elle sera toujours là pour l'animation et le sponsoring. Si tu veux dire quelque chose, Mélanie? Non. Non, rien de spécial. Voilà. Merci. Et puis voilà, c'est super. Continuez comme ça. Merci. Seb, pareil, qui arrête son rôle un petit peu partout, qui reste dans la communication. Fini de le... Enfin, on le verra sûrement encore un petit peu. Il n'arrivera pas à décrocher, mais voilà, il lâche un petit peu. Tous les dimanches. Voilà. Et puis Dédé, pareil, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui arrête l'arbitrage. Donc voilà mes 3 personnes pour l'élection du tiers sortant. Et je vais clôturer pour vous remercier tous. On n'a jamais été aussi nombreux, franchement, moi ça me touche énormément. Merci
Merci à tous d'être là. Vous êtes vraiment la deuxième famille. Non, je n'ai pas besoin d'essuie tout. Merci Samy. Merci à tous. Merci à nos anciens qui sont là aussi pour les entrées. Merci à mon père qui est là pour la buvette. Merci à tous mes dirigeants. C'est vraiment quelque chose d'énorme qu'on est en train de faire. Et puis, il faut vraiment rien lâcher. On essaye de nous copier, ce que je dis souvent à Seb, mais on ne nous égalera jamais. Donc, il faut continuer à nous battre. Et puis, voilà. Vive le SLK. Merci tout le monde. Je vous propose de boire un verre tous ensemble et après on va passer à l'élection du nouveau bureau.